Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous vous portez à merveille comme d'habitude, hein. Alors aujourd'hui, débrief sur le match du Real de Madrid à Aneota contre la Real Sociedad. Donc Real Sociedad contre Real de Madrid. Voilà, un match qui s'est soldé par une victoire du Real de Madrid. Enfin, une victoire en Liga après deux matchs nuls consécutifs, même si cela a été la deuxième victoire consécutive de la semaine après le match qu'on a eu en Ligue des Champions. Donc voilà, globalement, comme ça, avant de procéder à mon analyse habituelle, euh, je vais un petit peu donner mon ressenti global et j'ai bien apprécié le match. Les, 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 les mecs du Real ont vraiment tenu le coup parce que Sociedad en ce moment était à trois victoires consécutives. C'est vraiment l'une des équipes en forme de ce début de championnat et réussir à battre cette équipe sans Cristiano, sans Benzema, sans Toni Kroos euh, et en jouant, on a joué juste, on a bien joué. C'était pas toujours facile. Mais on va dire que globalement, j'ai bien apprécié le contenu. Et en plus, cette fois, le résultat y est. Parce que dans les deux précédents matchs, il y avait des bonnes choses, mais on avait du mal à concrétiser les actions. Voilà, on avait raté beaucoup de choses. Sur ce match, on a été beaucoup plus précis, beaucoup plus réaliste devant les buts. Alors, donc, dans un premier temps, comme toujours, hein, je vais un petit peu analyser les points forts que j'ai un peu décelés dans le jeu de notre équipe, dans ce qui nous a conduit à l'issue de ce match, hein, que ce soit une victoire, un nul ou une défaite. J'essaie d'énumérer toujours les points forts ou les points positifs. Ensuite, je vais parler des points que j'ai moins aimés ou que j'ai trouvé négatifs. Voilà. Et on passera par une forme de synthèse ou une conclusion. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai bien aimé l'attitude du collectif. Voilà. J'ai trouvé que c'était une équipe soudée. Vraiment, les mecs, on avait vraiment l'impression que les mecs se tenaient la main, quoi. Vraiment, les uns les autres, ils venaient vraiment au renfort, en renfort aux autres. Ils les appuyaient quand quelqu'un perd le ballon, il y a quelqu'un qui est immédiatement derrière pour le récupérer, ou essayer de donner une solution quand quelqu'un monte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé voir ça. Bon, c'est dans la continuité de ce que nous propose le Real, mais c'était encore pour moi plus beau dans cette adversité qu'il y avait à Aneota parce que la Real Sociedad était vraiment là pour nous, pour en finir avec nous. Ils n'étaient pas là pour se dire bon voilà c'est le Real, on va essayer d'obtenir un point, on va essayer de faire. Non, 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 eux ils sont venus, on dit on est chez nous, on vient pour les bousculer, on vient pour gagner. En tout cas on vient pour prendre quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai trouvé l'attitude du Real dans ce tourbillon euh, vraiment très bonne. Avec un système de jeu cohérent, ça allait quoi, ça bougeait bien, Modric gérait bien la baraque, Isco aussi impérial, hein, il a vraiment mené beaucoup de bonnes attaques, même s'il y avait des petites imperfections, les dernières passes parfois, bon, on peut pas faire 100% partout dans un match. Donc, j'ai vraiment aimé ça, malgré vraiment un adversaire qui était très agressif, qui était déterminé. On le voit sur l'égalisation, hein. Quand on ouvre le score, ouais, c'est super. Euh, Vraiment, on voit d'ailleurs ce dont je parle, l'attitude dont je parle, ça se voit sur le premier but, le but de Mayoral, hein, parce que Ramos vient, il fait un contrôle, il essaie de mettre la bicyclette, il la rate, mais Mayoral était juste vraiment derrière, il s'est contenté vraiment de frapper, il n'a pas réfléchi. On voit vraiment qu'il y a cette attitude que les joueurs se soutiennent les uns les autres, se surveillent. Euh, je trouvais vraiment que j'ai bien aimé l'attitude de l'équipe. On ne s'est pas laissé bousculer ou impressionner par un adversaire qui avait vraiment tout mis en place pour, parce que même le public, vraiment, dès qu'une décision arbitrale n'allait pas en faveur de leur équipe,
Voilà, il mettait vraiment la pression sur l'arbitre, la pression partout. Vraiment. Mais rien, le Real est resté imperturbable, a fait son jeu, sa possession. C'était plus que plaisant. Un bon match. Et on va dire que Zizou a vraiment fait des bons choix. Voilà. Euh, c'est des choix qui ont payé, quoi. On jouait pas maillot titulaire pour ce match. Euh, voilà, il a fait le match, hein, il s'est bien débrouillé, on va en parler tout de suite. Parce que quand je parle des choix des Zizou, je parle notamment de Mayoral. Bon, Théo Hernandez, il n'a pas tellement le choix. Marcelo est suspendu. Mais la formation qu'il a mis avec les joueurs, je les ai trouvés vraiment adéquats. C'était bien vu et les joueurs ont bien réagi. Bien réagi face à l'adversaire qu'il y avait en face. En parlant de joueurs, pour moi, on va dire qu'il y a 4 noms que j'ai particulièrement retenu. Donc ça c'est mon autre point positif. Euh, pour moi, je trouve que pour ce match, Mayoral, je l'ai pas forcément trouvé très élégant dans son jeu. C'est pas un Asensio ou un Lucas Vasquez, hein, il n'y a pas de joli contrôle, il est pas très élégant, il semble pas particulièrement rapide, mais dans son jeu, dans sa volonté, dans son engagement et dans son opportunisme, parce qu'il m'a l'air d'être un petit peu dans un modèle à la Van Nistelrooy, euh, il a ce côté vraiment très engagé et qui a été vraiment très important. Ça a été vraiment, je pense que s'il n'avait pas joué à ce niveau, peut-être qu'on n'aurait pas gagné, ou ça aurait été encore plus difficile de gagner. Parce que vraiment sur son but, il se bat, il court, il va jusqu'au bout sur le CSC. C'est vraiment formidable son comportement, son attitude. C'est un véritable exemple de ce que les jeunes, lorsqu'on leur laisse leur chance, c'est pas tout de demander que je veux jouer. Il faut vraiment mouiller le maillot. C'est pour ça que j'adore Lucas Vasquez et Asensio. C'est des mecs qui sont là sur le terrain et on les entend pas tellement parler dans les médias, mais sur le terrain, les gars, ils se battent, ils font le travail. Voilà, ils sont remplaçants, ils se plaignent pas. Ils sont titulaires, ils se la pètent pas. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Hein, et il a vraiment été important. Il a été buteur et responsable sur le but contre son camp de la Real Sociedad. Et même s'il n'a pas été aussi influent dans le jeu que les autres, hein, de par sa volonté de courir partout, d'aller dans l'espace, de s'arracher, ben c'est une bonne option parce que voilà, on n'a plus de Morata, même Petit Mariano qui avait aussi cette mentalité, mais peut-être avec un peu plus de talent, et peut-être avec un jeu un peu plus élégant, on va dire, un peu. Euh, voilà, c'est les options qu'on a perdues et aujourd'hui, notre numéro 9, on l'a plus. Notre meilleur buteur, on l'a plus, même si on le récupère ce mercredi. Mais il faut bien qu'entre-temps, les 2-3 matchs où on se retrouve dans cette situation, où on se retrouvait dans cette situation, il fallait des gens sur qui on puisse compter. Bon, ça a été quand même le cas. Voilà, on s'en est bien sorti. Donc, moi aussi, encore mis Mayoral, j'ai bien aimé, et ça c'est mon vrai coup de cœur du match, Théo Hernandez. Ça a été mon coup de cœur. Déjà, j'avais bien aimé son précédent match, là où Zizou avait fait jouer latéral gauche et Marcelo ailier, mais il y avait quand même des petits déchets, notamment dans ses centres, mais je trouvais que dans l'attitude, il était déjà intéressant. Et là, vraiment, il a encore mieux exprimé, il a encore mieux fait ressortir. Vraiment, je l'ai trouvé culotté. Il n'avait pas froid aux yeux. Quand il avait envie de monter, il monte. Il est très volontaire. Il ne lâche pas l'affaire. Il a vraiment été autoritaire sur son côté. Il s'est vraiment imposé. Il est audacieux. Il a du talent aussi. Je trouve que ce jeune homme prouve qu'il a envie d'apporter une véritable alternative. Il a envie d'apporter quelque chose en plus. Et je crois qu'enfin, Marcelo
Apparemment, en tout cas pour le moment, sur les 2 matchs que j'ai vraiment vu de lui, hein, bon, je parle de Ligue 1, j'ai un peu vu les matchs de pré-saison, mais là, moi, je parle, les choses sérieuses ont commencé, là, on joue des vraies compétitions. Et sur les matchs que j'ai vus de lui, il semblerait qu'on ait enfin un véritable remplaçant pour, euh, pour Marcelo. Parce que voilà, Marcelo, il n'y avait pas de vrai remplaçant en tant que tel. On mettait Nacho pour bricoler, pour remplacer, voilà. Bon, là, Marcelo, il jouera pas de match, il y a un match qui est passé. Le seul petit X, c'est qu'il semblerait qu'il se soit blessé à l'épaule. Bon, j'ai pas eu de nouvelles sur ça, mais j'espère vraiment que c'est rien de bien grave. Mais chapeau à Théo Hernandez, c'est vraiment une vraie alternative. C'est différent du style de Marcelo, euh, mais c'est quelque chose. Voilà, si Marcelo est suspendu ou blessé, on a quelqu'un sur qui compter. Voilà. Ou bien même si Marcelo est en forme, mais par rapport au type de match, il a un style très différent de Marcelo. Il apporte quelque chose de différent et il peut être une autre alternative. Là, ça fait plaisir. Il faut vraiment qu'on reste sur cette chose qui a fait notre force l'année dernière, c'est-à-dire un banc euh, prolifique. Voilà. C'est pas juste des remplaçants qui sont là pour faire le nombre. C'est vraiment des mecs qui apportent quelque chose, qui même quand les titulaires sont en difficulté, on les fait rentrer. Par exemple, Kovacic, dommage qu'il soit blessé. Mais on peut voir sur certains matchs, voilà, on sent Modric peut-être un peu en difficulté ou fatigué. Là, on fait rentrer Kovacic et le mec il vient avec son style de perforation et voilà, parfois ça a débloqué des situations. Voilà, donc j'ai bien aimé Théo Hernandez. Euh, L'autre, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, il a vraiment été auteur d'un match correct. Il a fait un bon match, ça va. C'était pas extraordinaire, c'était pas du méga super Gareth Bale, mais il a fait un bon match. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est la façon dont il a marqué ce but. C'est vraiment ce qu'on aime chez Gareth Bale. Volonté, puissance, perforation, finition. Ça, c'est ça. Quand on regarde ce but, c'est la définition même de Gareth Bale. C'est ce qui a fait sa force quand il était à Tottenham et qu'il avait ramené l'Inter de Milan. Voilà, ça c'est Gareth Bale. C'est ça, on veut voir ça. Cette capacité de perforation, cette aisance technique, et cette capacité de finir, ce sang-froid. J'espère que ce match sera comme un petit déclic, que ça le ramènera, que c'est le début d'une forme de, on va dire, de rédemption, d'un retour à son meilleur niveau. Bon, moi j'ai aimé, hein, il a fait un match correct, ça va. Et en plus, il a mis un but important, il s'est pas raté. Voilà, bravo. Je tenais à le signaler parce que quand même ces derniers temps, il a été assez décevant. Euh, S'il recommence à bien jouer, vraiment, il faut le signaler et espérer que ça continue. Et puis, moi, le quatrième nom qui m'a bien marqué dans ce match, au sein de cette équipe, ben, c'est Sergio Ramos. Sergio Ramos, ce mec, c'est un vrai fou, un vrai malade et un putain de leader. Je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un capitaine comme ça. Certes, c'est monsieur carton rouge, c'est monsieur j'aime les casses, c'est monsieur je pète les plombs. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Moi j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que Varane aussi, j'aurais pu le citer. Pour son retour, il a été solide, il a été autoritaire. Mais je préfère en fait mentionner Sergio Ramos pour la simple raison que il a été vraiment très solide en défense. Il a bien mené ses défenseurs. Vous voyez donner des consignes là à Hernandez, aux autres. Vraiment, et être bien placé, il a beaucoup sauvé des petites actions dangereuses. C'est bien placé, j'ai vraiment trouvé bien. Il a vraiment boosté ses coéquipiers et en plus encore mené des attaques. C'est-à-dire parfois quand il sent que ses coéquipiers en attaque ont du mal, ben il dit aux autres, à ses défenseurs ou à un défenseur, bon toi reste là, je monte. Il monte, il apporte le surnom et il va devant ou bien il fait des centres, il apporte quelque chose. C'est ça un leader, c'est de sentir que bon, là les gars là sont en difficulté ou bien ils hésitent, il faut que je montre, il faut que je leur donne le tempo. Et ça, j'adore ça. Il a encore même failli marquer, comme je disais là, sur le premier but de, pardon, sur le but de Mayoral.
Il a failli encore mettre une bicyclette comme en Ligue des Champions là contre la Poel Nicosie. Moi, en tout cas, j'adore ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Ça, c'est le Sergio Ramos que j'aime. Donc, voilà, grosso modo, pour moi, hein, les points positifs, l'équipe voilà, a été bonne et certains joueurs ont plus attiré l'attention sur moi. Bon, les points faibles, j'ai pas tellement de choses à dire. À part Keylor Navas qui a été vraiment responsable, quand même responsable sur le premier but. Bon, il a une demi-seconde de retard, mais bon, on sent pas la main ferme, hyper ferme. Hein. Mais le match, en gros, il a été correct. Il a fait quelques arrêts. Il a bien parlé avec ses coéquipiers. Voilà. Mais c'est dommage qu'il ait encaissé ce but. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même quelques petites phases de déconcentration comme ça dans le jeu. Ah, mais ça, c'est typique de notre équipe et on ne peut pas être au top de la première à la 90e minute. Voilà. C'est l'équipe qui gère d'ailleurs le mieux sa concentration et ses temps forts qui l'emportent généralement. Donc en gros, en fait, j'ai pas vu de vrais gros défauts. Voilà. C'est quelques petits aspects que j'ai vus comme ça sur lesquels on va pas trop s'appesantir. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur ce match du Real Madrid. Donc j'ai trouvé que l'équipe a été solide, solidaire, cohérente, a vraiment su résister à un adversaire qui n'était pas là pour s'amuser. Ils ont vraiment été bien, ont su résister, ont été efficaces devant les buts, notamment aussi. Ça, c'est un aspect important parce que ça nous a beaucoup fait défaut. On n'a pas joué mal les deux précédents matchs de Ligue des Champions, mais de championnat, mais on a sérieusement manqué de réalisme. Et là, on a fait vraiment ce qu'il fallait. Et gagner un match comme ça avec le retour de Cristiano Ronaldo ce mercredi à Bernabeu, ça rassure, ça rassure. Voilà. Donc voilà, et voilà, les jeunes, la plupart des jeunes ont fait le temps, on fait le travail. Hein. Mayoral a marqué quelques points, je trouve. Théo Hernandez, c'est super bien. Ben, on attend que Ceballos et Valero fassent le même. Hein. Voilà. Ils n'ont pas trop eu l'occasion de se montrer, surtout Valero. Ceballos, bon, on a joué quelques matchs et je ne l'ai pas trouvé encore si impressionnant que ça, on verra bien. Donc c'est ça, en gros, ce que j'avais à dire. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. J'attends vos retours. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et surtout, à la Madrid et vive le foot.